Dernière nouvelle 24 heures. L'ancien socialiste, qui a voté contre le texte adopté en première lecture à l'Assemblée dimanche, a ainsi anticipé sa probable exclusion par le président du groupe. Le Monde 22/4/2018 à 23h39, mis à jour le 23/4/2018 à 7h35. Lire: l'Assemblée nationale adopte le texte Asile-Immigration en première lecture, afin d'éviter que mon vote nourrisse quelques interprétations ambiguës ou farfelues, d'où qu'elles viennent. J'ai décidé de me mettre en congé du groupe parlementaire La République En Marche à compter de ce jour, a déclaré Monsieur Clément, ex-parti socialiste, anticipant ainsi sa probable exclusion par le président du groupe à l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Sur ce sujet, comme pour d'autres à venir, et loi bioéthique ou fin de vie, je pense n'avoir fait ici qu'en appeler à ma conscience pour fonder mon vote. Mon engagement politique s'est toujours inscrit dans un collectif, acceptant les compromis, sans pour autant renoncer à ma liberté. Une liberté encore plus précieuse quand elle touche à ma conscience. Finalement, cette loi, Asile et Immigration, aura été une formidable tribune pour le Front National. C'est lui que https://t.co/du7j1obit JMC Le Mans 86 @Jean-Michel Clément. S'agissant de ce projet de loi, je ne suis pas sûr que nous envoyions aux citoyens du monde le message universaliste qui a toujours été le nôtre, a ajouté l'élu de la Vienne. Sur Twitter, il a regretté que cette loi ait offert une tribune au Front National. Monsieur Clément pensait sincèrement que la complexité de ce sujet impliquait que chaque parlementaire du groupe soit libre dans son expression et dans son vote. Cela n'a pu être le cas, et je le regrette. Dans une lettre de réponse, Richard Ferrand le remercie pour son courrier qui constate qu'il enfreint nos règles et en tire les conséquences. J'accepte votre mise en congé du groupe La République En Marche à compter de ce jour, conscient par ailleurs que votre soutien au choix de la majorité n'avait jusqu'à ce jour jamais fait défaut, souligne Monsieur Ferrand, qui ne doute pas que le député de la Vienne continuera à porter l'essentiel des orientations du président de la République.